Salut à toi mon jeune dragon. Dans cette vidéo, je vais parler de Drakagame Road Mage Survivor, mon deuxième jeu commercial sur mobile que je suis en train de développer. D'ailleurs, j'ai produit 7 épisodes de ce devlog, donc je te mets la playlist dans la description. Et juste avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à souscrire à mon Patreon, car je partage le code source de mon jeu commercial, qui est en l'occurrence Drakagame Road Mage Survivor, et ainsi d'autres bonus comme des assets graphiques, des codes sources de mes tutoriels, etc. etc. Et aussi, deuxième promotion, si jamais tu veux jouer à mon jeu vidéo qui est Drakagame Road Mage Survivor, alors je te mets en lien dans la description, il est disponible sur Google Play Store, tu verras, c'est un sacré jeu. Bref, sur ce, assez blablaté et passons à la vidéo. Mais juste avant, démarre l'intro Drakan. Merci pour l'intro Drakan. Alors, pour commencer sur ce petit devlog, dans Drakagame Road Mage, j'ai rajouté une barre de chargement. Comme tu peux le voir, j'ai mis une barre de chargement où on voit l'œil du dragon, qui s'agrandit au fur et à mesure que la barre se progresse. J'ai mis ça en place, histoire de faire un peu patienter le joueur, parce que comme j'ai mis plein d'éléments dans mon jeu, bah ça prend un peu de temps à charger mon jeu. Du coup, j'ai mis ça en place. C'était un peu compliqué, tu vois, mais j'ai très vite fait mis les choses en place. Et puis, dans la scène de menu, comme tu peux le voir, j'ai mis une musique super badass, j'ai mis 2 fumées pour vraiment bien animer l'écran de menu avec quelques animations et tout. Je te laisse checker ça, mais tu verras, franchement j'ai mis la totale sur cet écran de menu et ça fait plaisir. Et puis une fois que c'est fait, c'est que quand tu cliques sur le jeu, en gros quand tu interagis avec le jeu, quand tu cliques pour aller dans le menu du jeu et tout, alors comme tu peux le voir, j'ai mis des effets sonores pour montrer un peu quelques feedbacks aux joueurs et puis aussi quelques effets visuels, histoire qu'ils puissent regarder où il a touché. Franchement j'ai fait quelques petits comme ça, histoire d'un peu stimuler le joueur. Voilà, c'est-à-dire que quand tu cliques, ça fait des petits bruitages, tout ça intéressant, sympathique. Franchement, j'ai beaucoup investi dedans, là, ça fait plaisir. Et puis le résultat, il est magnifique. Et puis en ce qui concerne des menus du jeu, comparé au dernier devlog, rien n'a changé spécialement. Il y a toujours les quêtes secondaires, les vortex, tout ça, les personnages, les animaux totems, etc. etc. Franchement, tout ça, il n'y a rien qui n'a bougé. Juste histoire, peut-être quelques corrections de petits bugs par-ci par-là, mais sinon, j'ai rien fait à ce niveau-là. Et puis dès que c'est fait, à propos du run, dès que tu cliques sur play, et là, comme tu peux le voir, j'ai ajouté un mode histoire. Et franchement, là, j'ai été inspiré. Oh oui, j'ai été vachement inspiré. Et à chaque fois que tu cliques, tu passes à la page supérieure. Et ça fait plaisir. Et comme j'ai dit dans un précédent devlog, le mode histoire, il est un peu inspiré d'Harry Potter, mélangé avec le gameplay de Vampire Survivor. Mais au niveau du mode histoire, je me suis inspiré surtout de Harry Potter. Et ça, c'est cool. Et puis, une fois qu'on est dans le run, dès qu'on joue, comme on peut le voir, il n'y a pas non plus énormément de décors. Bon, après ça, j'ai été obligé parce que vu que j'ai fait une grande map et que j'ai mis quand même pas mal de décors et tout, après ça a commencé à bugger parce que déjà, pour mettre des décors, ça prend des ressources. Et puis, en plus de ça, quand les monstres pop, ça prend encore des ressources, ce qui fait que je me souviens au début, et d'ailleurs j'en avais parlé dans l'épisode 6 de mémoire, c'est que dès qu'il y avait beaucoup de monstres qui popaient, beaucoup de gens qui commençaient à popper, là ça commençait vraiment à bugger, le frame, c'était vraiment en mode frame par frame, et il y avait des cadences, limite, tu vois, c'était catastrophique. Et tu te doutes bien que j'ai dû faire des concessions, voilà. Et pour ça, la map il est un peu vide, mais derrière j'ai ajouté beaucoup d'effets visuels sonores par rapport au spawn des monstres, quand le joueur inflige les dommages aux monstres, et quand le joueur se prend des dommages par les monstres, et quand le joueur level up, et quand le joueur ramasse les points d'XP, les gammes d'XP. Franchement, ça fait des petits effets sympathiques. Et tout ça, franchement, j'ai fait un max d'animation, et moi-même quand j'y joue, je me dis, magnifique. Et après, au niveau du run, j'ai implémenté tout ce qui est quête secondaire. Le monstre statue qui est vers la gauche, les 3 tours et quelques coffres pour qu'il puisse gagner quelques pièces d'or. Ce qui est très important pour améliorer le personnage. Et oui. Et puis, à la fin des 15 minutes, j'ai ajouté un boss bien énervé pour ce premier niveau. Et pour le premier niveau, c'est un gluant géant. Et puis voilà, c'est à peu près les mêmes mécaniques que pour les monstres. En tout cas, au niveau des runs, c'est parfait. Franchement, j'ai vraiment tout donné
au niveau du code, j'ai réfléchi un maximum sur comment je peux rendre le jeu le plus jouissif possible, si je peux dire ça comme ça, en ajoutant un max d'effets juicy, pour ceux qui connaissent ce petit terme, big up, et puis voilà. Et après, maintenant que tout ceci est fait, que maintenant j'ai mis mon jeu sur Google Play Store, et que j'ai désactivé le mode test, tout ça, des publicités, pour que derrière ça puisse me générer des revenus quand les joueurs regardent des publicités, etc., etc. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est que je me souviens quand j'avais publié mon jeu, la première version démo qui est vraiment officielle, tu vois, et bah j'avais oublié de désactiver le mode test, ce qui fait que sur les à peu près les 10 joueurs qui avaient installé le jeu, et bah il me rapportait 0 €. Et je me suis dit que c'était bizarre. Et après vérification, j'ai vu que le mode test était toujours activé. Et oui, du coup, je l'avais bien dans l'os. Mais du coup, après justement que j'ai rectifié toutes ces petites erreurs, du coup, fermeture de la parenthèse, et bah derrière j'ai fait un trailer qui est disponible sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, comme tu peux le voir, le trailer a fait environ peut-être 400 vues, mais sauf que les 400 vues, c'était via l'achat de publicité. Et puis, tout ceci, tout cela, ce que ça a donné sur à peu près 40 joueurs, bah, déjà, sur les 40 joueurs, ça m'a à peu près coûté peut-être 150 €, je crois, pour acquérir tout ça. Ce qui est, au passage, moins que Cardrak Échappe-toi, mon premier jeu commercial sur mobile. Car sur mobile, j'avais payé 130 € et j'avais eu 730 joueurs qui avaient installé mon jeu sur ce premier jeu. Et là, sur ce deuxième jeu, sur 150 €, je crois, de budget publicitaire, bah, il y a eu que 40. Tu doutes bien que là, déjà, c'est mauvais signe. Du coup, je pense que soit c'est le gameplay qui a pas trop attiré les joueurs, ou soit c'est moi qui a mal mis en avant avec les screens, les vidéos, tout ça. Je ne sais pas. Et puis, combien d'argent je me suis fait? Et bah, pour l'instant, à l'heure que je tourne cette vidéo, au total, je me suis fait 1 centime. Et ouais. C'est cool, hein. Et du coup, voilà plus ou moins pour mon jeu Draka Game Road Mage Survivor. Avec le devlog, tout ça, tout ça. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, comme tu peux le voir, au niveau de mon jeu, bah ça commence très mal. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai fait tout le processus après que j'ai codé mon jeu, tout ça. Et j'ai eu 1 centime. Ce qui est très dommage parce que comparé à mon premier jeu, je me suis vraiment investi dedans. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris la peine de créer un mode d'histoire, créer un max de bruitage, bien gérer la difficulté du niveau. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à penser à mon 3e jeu, que je vais pas tarder à le programmer. Et ça, ce sera pour l'épisode d'un prochain devlog pour ce jeu en question. Mais revenons à Draka Game, pour ce jeu-là. Bah, si jamais je vois que ça prend pas, et bah, je risque de stopper la production de celle-ci et en rester à la version démo. Et toi, mon jeune dragon, toi qui m'écoutes, si jamais tu es curieux et que tu as un Android, alors je t'invite à l'installer, à tester le jeu, puis à me dire en commentaire ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu sur mon jeu. Bon, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et... outro.